Hakim. Yannick, c'est bon aussi. Salut à tous et bienvenue au stade Pierre Fabre de Castres pour cette rencontre entre Castres et le Loup que je vais avoir le plaisir de vous commenter avec Julien Arias. Salut Julien. Salut Thomas, bonjour à tous. Et le coup d'envoi qui va être donné par Paddy Jackson, le Lyonnais, l'auteur du Full House la semaine dernière contre Bayonne, c'est-à-dire un drop, Avantage en avant. une pénalité, une transformation, Avantage un terminé. essai. Mais attention là parce que Lyon, avec Maracou, attaque tout de suite dans les 22 mètres de Castres. Castres qui a choisi de jouer avec le vent en gagnant le toss, mais là ce sont les Lyonnais qui sont... Et le bon grattage récompensé par Monsieur Brousset, l'arbitre. Ils se sont bien repris les Castréens après avoir raté leur réception de coup d'envoi. Ils ont tout de suite réussi à mettre la main sur ce ballon. C'est Tyler Ardron, on voit, il attaque tout de suite le ballon, ça va être parfait sa position. Il récupère la première pénalité pour son équipe. Et la touche qui va être retrouvée par Julien Dumora qui fait partie des 11 changements effectués par Jérémy Davidson par rapport à l'équipe qui s'est inclinée à Toulon la semaine dernière, 41-19. Mais pourtant c'est une équipe dont la dynamique est plutôt positive, Julien, et notamment à domicile où elle est invaincue. Ouais, exactement, ils sont intraitables depuis le début de la saison à domicile, avec une moyenne de 33 points par match, c'est assez élevé. Face à cette équipe de Lyon qui a quelques soucis en défense, notamment en déplacement. Qui a réussi à seulement glaner un point. Et décidément, les arbitres en ce moment... Pardon, je vous ai coupé, Julien, mais... J'ai vu la passe, mais j'ai pas eu le temps de bouger. Il était dans la trajectoire là, de Boutitou. Alors la défense était présentée à l'intérieur. Ouais, je disais que les Lyonnais, ils ont seulement réussi à glaner un point depuis le début de saison en déplacement. C'était du côté du Racing qui est un peu leur match référence à l'extérieur où ils méritaient de gagner. Ils s'étaient fait reprendre dans les toutes dernières secondes. En revanche, depuis, il y a eu un déplacement à Oyonnax qui leur avait mis un peu la tête sous l'eau, où ils avaient pris presque 40 points dans le derby. Julien, c'est pour ça qu'ils veulent se rattraper là à l'extérieur. David Dari Carrère, dit Dari, l'entraîneur des trois quarts de Castres. Et le bras cassé. Préengagé, l'espace. Parce que le jeune Valentin Simutoga, 20 ans, dont c'est le premier match de top 14 avec Lyon, a anticipé cette entrée en mêlée. Et on va reprendre mêlée côté castré avec Santiago Arata, le demi-mêlée uruguayen, qui a affronté la France en Coupe du Monde. Il a joué 4 matchs. Une première ligne très expérimentée à côté castré, j'ai envie de dire, 5 de devant, très expérimenté. C'est simple, on a changé tout le monde sauf Nakarawa par rapport à Toulon, avec les retours de Tichit Barlow et Sheila Chava en première ligne. Effectivement, c'est un bon baptême pour Sébastien, pour le jeune Valentin Simutoga. Entrée poussée, jamais stable. Cette fois, c'est les castrés qui sont sanctionnés sur la deuxième mêlée. Stabilité. Et sur un bras cassé, on ne peut pas aller en touche, donc la chandelle de Paddy Jackson. Julien Dumora qui passe un peu au travers, mais c'est conservé par les castrés. Et Tyler Ardron, pas d'en avant selon Monsieur Brousset. Bleu contre bleu. Il a été, semble-t-il, Julien Dumora déséquilibré par un coéquipier. Par un coéquipier, ouais. On va sortir. Quand ça a été contré, et la touche sera donc en faveur de Castres. Et n'est pas directe puisqu'elle a été touchée. Il n'y a pas de faute, il touche un bleu. Vous touchez un joueur bleu. Ah, effectivement. Vous touchez un partenaire à vous. Regardez. Ah, on réclame une poussette parce que c'est bien le partenaire qui le gêne, mais il a été poussé par Guillard. C'est Xavier Mignot qui a semble-t-il poussé Baptiste Kopp. Baptiste de la Porte, pardon. Et ce sera un lancer
Pour Gaëtan Barlow, sachant que Castres est le plus mauvais alignement de ce top 14 avec seulement 73% de ballons récupérés sur leur propre lancée. Alors celle-ci, on ne sait pas si elle sera considérée comme gardée ou pas, puisqu'ils ont conservé le ballon, mais pas très proprement. Et l'interception de Baptiste Couillou, inarrêtable en ce moment, avec la charge de Simou Toga pour son premier match. Et nouveau très bon grattage. C'est ça va, ouais. C'est le plus grand à venir dans ce ruck pour gratter ce ballon, et les Castrés qui sont un peu perturbés dans ce début de match. On ne les sent pas sereins. C'est vrai que là, au niveau de leur défense, ils ont réussi à récupérer 2 ballons, mais sur leur propre ballon, on a vu une touche mal délivrée. On a vu un coup d'envoi raté, on a vu une chandelle ratée de la part de Julien Dumora. Voilà, quelques petites fautes en ce début de match. L'interception de Baptiste Couillou également. Exactement, et ça, ils vont avoir la première opportunité là, de jouer dans le camp de Lyon avec cette pénalité. Parce qu'elle est belle la touche, trouvée par Julien Dumora. Fabien Gégène-Bacher, le manager de Lyon, à l'image. Lyon 10e avant cette journée. Évidemment, on les attendait plus haut. Et le ballon perdu, on parlait de cet alignement castré. Ils sont fébriles. Et ballon récupéré par les Lyonnais et Jordan Taoufoua, un des leaders de cette équipe, de retour de sa petite blessure à l'épaule. C'est dommage les Castrés, c'est vrai que c'est encore une opportunité la première opportunité de tenir le ballon dans les 22 mètres adverses. Avec cette touche perdue. Ça n'a pas plaire à Jérémy Davidson qu'on a aperçu. Allez, une seconde chance, quelques mètres plus loin. C'est bien pris par Nakarawa. Poplin qui va chercher la puissance de Delaporte. On insiste avec Staniforce qui est partout. Attention, le renversement. Et c'est Poplin qui est toujours aussi magistral, qui retrouve Dumora. Va-t-il finir derrière la ligne? Non, il est repris. Avantage en cours pour les Castrés. Il faut le jouer, cet avantage. Encore Poplin qui tape le pied gauche. Est-ce que Raisuke sera le premier sur le ballon? La barrière. C'est dommage, Raisuke il a mis une main. Et ouais, pourquoi pas deux? C'est dommage qu'il n'ait pas mis les deux mains, parce que là il y avait une superbe occasion d'essai après ce lancement. Voilà, on voit Pierre Poplin qui change de sens avec Julien Dumora à son intérieur, qui arrive à s'infiltrer. Derrière la vision de Poplin. La vision de Poplin, là, les Lyonnais qui se mettent à la faute au niveau du ruck. Et voilà, Pierre Poplin qui est fermé, qui a son extérieur fermé par Xavier Minot. Il décroche ce super passe au pied. Il a mis beaucoup de conviction à Raisuke. Il n'était pas facile à récupérer ce ballon, mais il était bien lancé, hein, vu comment il a fracassé la barrière. Et dommage. On va prendre évidemment les points, puisque on a le meilleur buteur du top 14 avec 90% de réussite, Pierre Poplin, l'ancien Rochelais. Et y aurait-il eu un carton jaune contre Mickaël Guillard? Ça semble être le cas, hein, puisqu'il enfile une doudoune. Et Poplin qui ouvre le score, 3-0 pour Castres. Et Lyon qui va jouer 10 minutes à 14. Voilà, on voit le changement de sens, l'inversion après ce lancement de jeu. Il est en pleine confiance, Julien. Il est en pleine confiance, exactement, depuis le début de la saison. Il est transfuse de La Rochelle après son expérience où il a quand même gagné 2 titres de champion d'Europe. Voilà, c'est vrai qu'il n'a pas eu le temps de jeu espéré, mais... Ballon perdu. Alors c'est simple, sur les sorties de camp, on a les 2 plus mauvaises équipes du top 14, les vilains petits canards. Et pourtant l'entraîneur que vous êtes savez à quel point les sorties de camp sont importantes et ça doit vous agacer. Exactement, surtout après avoir marqué des points. On a vu le premier coup d'envoi raté, le deuxième coup d'envoi raté pour les Castrés. Mais là ici. C'était la même chose pour les Lyonnais la semaine dernière contre Bayonne, hein, avec notamment 2 coups de pied contrés de Baptiste Couillou. Et on va revenir à un en avant. Castré probablement. On contrôle l'impact. Impact, stabilité, après on introduit. Là tout va en même temps, c'est pas bon. Les Castrés qui, sur leur première opportunité, étaient à 2 doigts d'inscrire un essai, qui ont réussi à scorer 3 points.
qui sont assez imprécis là, depuis le début de ce match. Ballon. Michael Guérin qui a idée une action d'essai. Qui a fait une faute cynique, j'ai envie de dire. Ouais, dans la zone de marque, hein, c'est pour ça que l'arbitre a tout de suite sorti le carton jaune. Faute cynique dans la zone de marque, la sanction est immédiate. Magnifique plan là. Reprise du temps. Dans le dos de Vincent Rattez. Flexion. Et on va voir comment se comporte la mêlée lyonnaise avec le jeune Simu Toga. Jeu. Et Thibaut Regard, ouais. Proche. Vous avez bien vu, venu aider, faire le nombre sur les mêlées offensives et la charge de Maracou. Et ben là, le voilà, il y reste avec les avants. Thibaut Regard, il aime bien ça, le combat, le centre lyonnais, auteur d'un doublé la semaine dernière. Et Grand Tao, l'international français dont on a parlé cette semaine, on y reviendra parce que là, son petit frère Sébastien part en pick and go. Il conserve le ballon, les Lyonnais. Couillou qui joue dans le fermé avec encore une fois Maracou. Simu Toga. Les Castrés qui ont l'habitude de laisser le ballon aux adversaires. C'est eux qui ont le moins de possession dans ce top 14. Ils ont pourtant la meilleure attaque. Ça veut dire que chaque fois qu'ils ont le ballon, ils sont assez efficaces. Et ils mettent à la faute leurs adversaires. Attention parce que Baptiste Couillou là, il a été séché. Chez vous, je la retourne. Stop. On recule, 4 appuis, le 9 au départ. Allez, recule, voilà. Il y a eu un grattage à 4 appuis avant parce qu'il avait commis un en avant. Il a été ici, 4 appuis pour moi, c'est à l'épaule. C'est le même déviage que sur le bleu là-bas. Allez, qu'a-t-il sifflé, monsieur Brousset? C'est pas très clair. Pénalité. Même au-delà. Ouais, il sanctionne, il me semble, Santiago Arantin qui est venu, qui avait posé les mains au sol sur sa tentative de contest. On va la tenter du côté de Paddy Jackson. Ouais, sa première saison est époustouflant. C'est le deuxième meilleur réalisateur. Et là, pareil. De ce top 14 derrière Simons. Pour moi, c'est légal, c'est buste, épaule. Déjà 96 points pour lui. On l'a vu la semaine dernière, qui avait porté les Lyonnais, notamment lors de leur victoire face à Bayonne. Un full house. Vous avez déjà réussi un full house, Julien? Du coup, moi, soit ils sont partis corrects, soit ils font l'effort et après ils vraiment pas fort le tir au but. On ne vous a pas laissé votre chance, peut-être. Ouais, ça doit être ça. Allez, Paddy Jackson pour remettre les deux équipes à égalité. L'Irlandais qui passe cette pénalité et Lyon revient à 3 partout dans le froid du stade Pierre Fabre. Entre 0 et 1 degré de température ressentie. Et je vous le disais tout à l'heure, un petit peu de vent en faveur des Castrés dans cette première période. Le renvoi que va taper Julien Dumora. Et encore une fois, ça confirme ce qu'on vous disait, la sortie de camp. Derrière, avec le pied. Elles vont-ils en profiter? Poplin qui allonge pour un drone. Et attention à l'interception. Et le plaquage de Dumora qui n'est pas sanctionné. Il n'y a pas eu d'en avant. Fini. Du coup, Delaporte a récupéré ce ballon. Arata avec ses avants. La charge de Tichit. Peut-être là, Kokadji qui lance son capitaine Fabio. Le 2 contre 1 magnifique. Pour Huleux qui tape à suivre et l'essai de Julien Dumora. Quelle efficacité. Huleux là qui a très bien joué le coup. Surtout quelle efficacité des Castrés. Deuxième incursion dans le camp lyonnais. Dans les 22 mètres, alors que l'on voit la superbe animation avec Pierre Poplin. La bonne lecture de Botitou, le 2 contre 1 de Babio. Coup de pied de recentrage de la part de Nathanaël Huleux. Était-ce pour lui ou pour Julien Dumora? Attention à ce que Julien Dumora ne soit pas parti devant. En tout cas, il a bien aplati Julien Dumora. Ça, c'est clair. Je disais l'efficacité, côté Castré. Deuxième incursion dans les 22, déjà deuxième fois où on prend des points. On était à 2 doigts de marquer un essai avec Raisuke. 10 s'il vous plaît. Là, cette fois, c'est Julien Dumora qui vient aplatir cette superbe séquence. Et tout part de la mauvaise réception et de coup d'envoi des Lyon, Lyonnais.
En avant sur le coup d'envoi et derrière ils ont pris cette séquence à 3-4 temps de jeu. Ouais, avec de Ils sont l'alternance, sanctionnés. Julien. Du jeu au près avec les avants et du jeu au large derrière avec Poplin C'était et intéressant. Botitou. On va voir la transformation là de Pierre Poplin le long de la ligne. Dans son nouveau jardin de Pierre Fabre, elle ne passe pas. On en reste à 8-3. Mais on va revoir là. C'est lui Poplin qui joue dans le dos. Ouais, la superbe lecture de Boutitou. Magnifique. Hein, c'est Vincent Ratez qui sort un peu de la ligne et qui donne le couloir à Nathanaël Huleux, à Mathieu Babillot. Et lui aussi, regardez-le, Alexandre Tchapchet pour son premier match de la saison. L'an dernier, il avait joué 3 matchs. Lâchez, fini. Arrière lyonnais. Et pour la petite histoire, il avait disputé son premier match le jour du dernier match de Jonathan Wisniewski qui commentait il y a quelques minutes le match entre Toulon et Pau. Et une bonne sortie de corps, Julien. Voilà, ça fait du bien. Le voilà, Alexandre Tchapchet qui monte une chandelle. Ok, il faut actionner repli puis remis en jeu. Pas d'en avant pour Poplin qui s'était bien tourné. Et Ardron qui s'est couché sur le ballon. Staniforce, la charge de l'Australien. Turnover. Et le bon grattage de Taoufa. Et Arata qui l'a récupéré derrière. Incroyable Arata. Incroyable, hein. Arata, ouais, il l'aime. Aller se frotter aux avants. C'est molle. Ah, il y a bon plaquage de Marchand et Mignot qui ont réussi à tenir Babillot debout, ce qui a créé un maul et c'est pour ça qu'ils vont bénéficier de l'introduction en mêlée. On avait vu un premier grattage là de Taoufa. Parfait sa position, qui récupère le ballon et tout de suite derrière Santiago Arata qui arrive à l'arracher des mains de Taoufa, à résister beaucoup mieux, monsieur, la dernière. au soutien offensif lyonnais. Arata, c'est un 9e avant. Hein. Arata, il est à la fois rapide, il a une bonne lecture hein, et il est aussi. Un gabarit impressionnant, mais il aime ça. Exactement. Voilà Arnaud Egui, qui avait déjà entraîné avec Fabien Chégen-Bacher du côté de Grenoble. Lui, l'ancien talonneur de Bayonne, du BO. Et entraîneur des avants du Loup cette saison. Et la mêlée pour Baptiste Couillou. Vous voyez Thibaut Regard qui est toujours là. Couillou qui choisit le côté fermier avec Mignot. Ah mais il y a un client en face, c'est Raïsouké. Fini bleu. Attention, encore Arata. Hein. Y a-t-il eu un contre-rock favorable? Non. C'est conservé avec la puissance de Liam Allen. Le troisième lyonnais. Couillou encore avec ses avants. Et les deux frères Taofi Fenua qui se sont trouvés. Paddy Jackson qui a vu un petit espace dans le dos de Raïsouké, mais ça semble être direct. C'est ce que réclame Poplin. C'est magnifique. Ouais, elle est magnifique cette touche. Très bien joué de la part de Paddy Jackson. On est à 14. On n'avait pas vraiment de momentum là, sur cette attaque. Ballon ralenti. On arrive à trouver un espace libre là dans le dos de la défense. D'ailleurs, ça y est, on va de nouveau être à 15 avec le retour de Mickaël Guillard. Arrêt du temps. Attendez. D'autant plus que la touche Castrez n'est pas en confiance. Hein, donc c'est doublement bien joué de la part de Paddy Jackson. Alors, et voilà, c'est encore volé par le puni Mickaël Guillard qui vient de revenir de son carton jaune et se rattrape à merveille en allant chipper ce ballon. Et les avants lyonnais, c'est récupéré encore une fois par Chila Chava. Deuxième grattage en moins de 20 minutes pour le pilier droit géorgien du CO. Ça fait partie de leur marque de fabrique au Castréen, ces ballons grattés dans les rucks. On a déjà vu Ardron, on a vu Arata. Là, cette fois, c'est Chila Chava pour son deuxième grattage. Il faudra que les soutiens lyonnais soient un peu plus proches, j'ai envie de dire, soient un peu plus proches exactement du porteur de balle pour laisser le moins d'espace possible aux gratteurs castrés. Jérémy Davidson,
ne peut pas être satisfait de cette conquête alors que c'est impeccable du côté de Michael Guillard. Et le Maul qui se construit autour Même Maul. de Guillaume Marchand. Attention, Avantage. avantage en cours. Changer la liaison. On va Le 6 écouter change l'arbitre. sa liaison. Et c'est rapidement joué par Baptiste Couillou. C'était Babillot qui avait été sanctionné. Regard qui était au soutien de son demi de mêlée international pour mettre un petit peu de gaz dans ce match. Taofi Fenua qui a marqué la semaine dernière. Couillou qui allonge pour l'autre. Taofi Fenua qui ne marque pas. Il faut être patient maintenant côté lyonnais. Prendre son temps, voilà, c'est ce que réclame Baptiste Couillou. Il appelle ses avants. Il ne veut pas sortir trop rapidement ce ballon. Et Romain Taofi Fenua qui a levé la tête. C'est certainement lui qui va partir en pick and go encore. Une bonne défense. Et Babillot qui se met sur le ballon en disant je ne peux pas sortir. Donc on l'aide du côté de Sébastien Taofi Fenua à sortir. L'expérience de Babillot. Et attention, c'est le joueur le plus sanctionné du côté du CO dans ce top 14, Mathieu Babillot. Pour l'instant, la ligne tient bon. Clim et ne rompt pas. Les ballons toujours lyonnais. Est-ce qu'on va changer de technique? Oui, on a essayé d'écarter. Avantage en cours pour les Lyonnais. Simu Toga qui finit dans leur but et qui marque un essai pour son premier match Sur la ligne. de la saison sous les couleurs lyonnaises. Le jeune pilier de 20 ans, arrivé du centre de formation de Clermont. L'histoire est belle, formé à Castelpontin. Et tout ça part d'une touche récupérée de la part des Lyonnais. Et ensuite, c'est les avants qui ont réussi à travailler autour du ruck. Protège donc le volet. C'est Valentin Simoutorin qui arrive à se Je peux vous confirmer. s'exturber. Vient de voir le loup. Je confirme. Les deux présidents Pierre-Yves Reval et le président Robert du côté du loup. Et le Lyon qui revient à égalité, 8 partout avant cette transformation. Souriant en tout cas les deux présidents. C'est le début de match, c'est pour ça. Oui, peut-être qu'à la 80e à 8-8, il rigolerait moins entre Paddy Jackson, là aussi complètement en coin. Va lui aussi manquer à la transformation. On en reste à 8 partout. Les deux équipes qui se sont rendus coup pour coup là, depuis le début de ce match. Les Lyonnais qui ont encaissé un essai précédemment suite à une mauvaise réception de coup d'envoi. Donc là, il va falloir essayer de capter ce ballon pour sortir proprement de son camp et valider l'essai inscrit. Notez que c'est Julien Dumorin et non Pierre Poplin qui tape ses renvois parce que c'est un spécialiste. Et là, Félix Lambert, impeccable en tout cas pour le moment. Vont-ils conserver le ballon? C'était fait dedans le plaquage. Et Mathieu Babillot qui Lâchez-le. traîne toujours Merci. Dedans. dans le camp lyonnais. Ils sont dans leurs 22 mètres, donc ils peuvent taper directement en touche. Et c'est probablement Baptiste Couillou qui va s'en charger pour trouver une touche entre les 22 et les 40. Je vais lui dire la même chose. Petite touche d'accélérer à sur les Baptiste touches. Couillou. Et Ouais. on écoute l'arbitre qui l'a dit à Baptiste Couillou. Sur moi. Guy. Allez, vont-ils trouver la solution, les castrés? Ben non, cette fois-ci c'est Félix Lambert. C'est déjà le 3e ou 4e ballon perdu en touche pour les castrés, c'était pas possible. Connecté ici, Et c'est bon bon. ballon de relance pour les Lyonnais avec Chapchet. Et il avance, lui, le septiste. Avantage en avant. Il y a eu un en avant castré visiblement sur une tentative de contest. Avantage terminé. Tafoua dans le dos pour Jackson. Rates qui a de l'espace, qui choisit de percuter Arata. Ils sont dans l'avancée les Lyonnais. Non, attends. À nouveau Taoufua, C'est bon pour nous. bien pris par Tichit. Oui, avec Jackson qui feinte la passe et qui conserve le ballon. Le relais de Guillard. Et ils avancent. Hein. Tout ça est parti de leurs 22 mètres aux Lyonnais.
Attention à cette passe de Félix Lambert, un petit peu pour personne. En avant, sur le C'est contest. intéressant, les Lyonnais, à chaque fois qu'ils arrivent à conserver le ballon. Il va aller en avant en Contest, plus. c'était bon, il lâche le ballon. Petit beau regard plaqué. C'est que les avantages Toujours sur en en avant, avant avantage. durent un peu moins longtemps, mais là il va être sifflé. On revient. Le contest était bon en fait de Tyler Hardron, mais il a commis un en avant. Moi, j'ai rien dit Donc légal là, on en va direct, j'ai revoir. pu me tromper. Rates c'est qui bon va pour moi, c'est au percuter ballon. Arata. Ici, Ouais, je disais les Lyonnais qui sont très bons. Une fois qu'ils Ouais. ont arrêt du temps. la possession, c'est une équipe qui arrive à tenir le ballon, qui déplace, qui essaie de les jouer dans les couloirs, qui essaie de mettre de la Ouais, rentrez vitesse. derrière le relayeur bleu, c'était le Et 6. attention, à côté Là, Castré, vous l'avez signalé, Thomas. Encore une Je touche l'ai perdue, dit ça avait la été un même de leurs points noirs la chose. semaine Ouais, dernière plus vite sur les à sorties de Toulon. camp, sur les raies. Sinon, moi, ça va Depuis être le début long. de la saison, hein, Ouais, tout j'ai dit la même chose. Voilà, il faut qu'ils essaient de régler ça. Alors ça ne va pas porter trop préjudice là, sur les précédents C'est matchs, bon. notamment à domicile. Allez, on y va, C'est vrai que messieurs. sur ce début de match là, c'est Pour attendre le personne. évidemment. Les deux, quoi. Dans l'instant, il faut aller plus vite. Ouais. Attendez. Ça va aller pour vous, hein? Ok. Sébastien Taofifenua qui est au sol avant de disputer cette mêlée face Le à dernier, il me va l'expérimenté pas parce que Chilachava. plonger, mais il plonge en même temps pour déblayer. Les premiers, ils étaient parfaits. Ok, ceux-là, ils sont pas bons, je peux pas autoriser et ils déblayent. Reprise du temps, mais les blancs en de avant la sur part le de Pierre contest. Brousset sur les contests castrés. Voilà, là effectivement on le Allez, voit le même travail, clairement c'est très plonger, propre, on continue. ne pas détrier ses appuis. Le géorgien Levan Chilachava. Et il a repris sa place, Sébastien Taofifenua qui avait rejoint le groupe France dans la préparation pour la Coupe du Monde, même s'il n'avait pas été retenu dans le groupe final. Intéressant cette mêlée pour les Lyonnais. Ils sont revenus à 15 depuis quelques minutes. Jeu! C'est un couloir de 20 mètres d'un côté. Ballon sorti avec le 8. C'est Taofua qui a choisi Paddy Jackson. Et la puissance de Marakou. Le bon. rasant de l'Irlandais Paddy Jackson. On attend. Bien couvert par Dumora. Le long, très long jeu au pied Stop. Un jeu. de Dumora. Là, Qui a bien fermé l'angle à Paddy Jackson. il a plus de 10 mètres, c'est bon. Et cette fois-ci, c'est le pied gauche de Poplin, magnifique en diagonale. Pour acculer les Lyonnais dans leur camp. Là, stop! Un Ratel jeu maintenant. va-t-il relancer ou choisir à son tour le jeu au pied? Il choisit le jeu au pied, mais dans le terrain. Et c'est Pierre Poplin qui, lui, choisit de relancer. Attention, il n'y a pas d'en avant. Et Guillard qui récupère ce ballon et qui trouve le soutien de Marakou. Sur la vitesse. Baptiste Couillou, il peut aller au bout. Non, il a choisi Thibaut Regard. Ah, le ballon perdu par Thibaut Regard. N'avait-il pas la possibilité d'aller au bout, Baptiste Couillou? Attention, parce que là, Tyler Hardron, lui aussi est lancé entre cet échange de ping-pong rugby et ces deux percées. Ça va laisser des traces sur les organismes, cette très longue action. On était à deux doigts là, d'avoir un essai là côté lyonnais. Et là maintenant c'est les Castrés qui sont à l'offensive. Ah, et la bonne défense là sur Mathieu Babillot. C'est Baptiste Couillou qui est sorti de la ligne, Ouais. exactement. Mais il a bien fait, hein, parce que sinon il y avait danger. Il y avait danger, attention, hein, c'est pas ce long. Alors que là on voit l'opportunité là, c'est Ballon dommage. perdu Thibaut par Regard, Thibaut ouais. Regard. Pas n'acceptera réussi pas à ça tout le match, contrôler. c'est la dernière. Il y a un Ça randonneur, passe stop. dans le contact. Stop. Et lui, il n'hésite jamais à relancer Julien Dumora. Et voilà, on la voit. La sortie de la ligne de Baptiste Couillou en défense pour empêcher Mathieu Babillot Allez, on y va. d'écarter. En avant, mais les blancs. C'est bien joué de la part de Baptiste Couillou. Après, il faut être sûr de ne pas se tromper hein, quand Ouais. on sort de la ligne comme ça, qu'on décide de sortir individuellement. Il avait bien lu la trajectoire de balle et il a réussi à faire commettre cet en avant à Mathieu Babillot. Les sorties de camp, Oui, si le 15 monte pas déjà, quand il a tapé, il- tous les joueurs devant, ils ne peuvent pas monter. Il a stoppé Donc, cette ici, par là, offensive c'est où il y avait un très surnombre en Sur bout le de ligne. dernier, l'ailier, là. Et en plus, Ok. il a fait commettre un en Allez. avant. C'est pour ça que je l'arrête. Beaucoup de dialogue entre Pierre Brousset et les joueurs. C'est à signaler parce que c'est important et ça fait du bien.
Allez, on se place, blanc, pareil, super. Allez, un Flexion. Megui qui encourage évidemment ses avants sur cette mêlée. Plié. Vous avez un peu souffert sur la précédente, même si vous avez conservé le ballon. Et la sortie rapide de Taofua pour Couillou. Mais il avait lu ça. Pierre Poplin et Guillard récupèrent ce ballon. Il a combien en avant Poplin sur son plaquage. Ok, vous êtes au sol, il ne peut pas contester, on revient. Ah, sur le plaquage sur Couillou, je ne l'ai pas vu, Ok, Julien. en avant du 10 dans le plaquage, mêlée. Bien vu, Julien. Vous avez les yeux partout. Mais il Ouais. a bien surtout lu. Non, Ah pour oui, moi, il est à 10 mètres. Allez. C'était bien joué de la part de Taofua, il avait senti la pression sur sa mêlée, il n'a pas tergiversé, il a récupéré ce ballon tout de suite. Et ensuite on a essayé de se lancer dans une offensive, une animation. Il faut faire, Julien, lorsqu'on subit en mêlée, essayer de vite éjecter le ballon. Ouais, exactement, il faut d'abord essayer de régler les problèmes pour essayer de contrecarrer la mêlée adverse évidemment. Et ensuite, numéro 8, voilà, il faut qu'il d'abord il pense à mettre l'impact, à pousser ses deuxièmes lignes. Et ensuite évidemment essayer de récupérer le ballon le plus rapidement possible pour extraire la pression là, de sa mêlée. Et ça, c'est le rôle du talonneur de très vite l'envoyer plus fort que d'habitude, c'est ça? Ouais, c'est ça, son premier rôle d'abord, c'est essayer de stabiliser la mêlée. Et ben là, Ensuite, il l'a pas fait. on anticipe, on C'est la anticipe. deuxième. C'est la Exactement. deuxième. Ouais, mais vous voyez, il est passé de bras cassés à pénalité, l'arbitre, et il ne l'a pas vu, Santiago Arata, parce que sinon, à mon avis, ils auraient pris les points, les castrés, mais il a dans un premier temps plié son bras avant de l'allonger, puisque on le sait, sur la première faute, c'est un bras cassé, sur la deuxième, c'est une pénalité. Mais les voilà à l'attaque avec Raisuke, bien pris par Marchand. Poplin qui lance. Kokadji. C'est bien joué dans le dos. Poplin qui cherche Boutitou et l'interception intelligente de Paddy Jackson. C'est dommage, Boutitou, il avait un petit espace là pour essayer de passer le corps avant de passer cette... d'essayer de passer par-dessus. Paddy Jackson qui avait bien eu la trajectoire lui aussi. Et on tente un 50-22 du côté de Julien Dumora, mais c'est direct en touche. C'est dommage, il y a pas mal de petites fautes là de la part des deux équipes. Cette fois c'est Julien Dumora qui a cherché l'espace libre. Que demande David Darricarrière? J'ai l'impression qu'il lui demandait de jouer, parce qu'on l'entend souvent demander à ses joueurs de jouer et de ne pas être sur la réserve. Parce que là, du coup, ça donne un lancer au Lyonnais, à l'endroit où Julien Dumora avait tapé son coup de pied. Julien Dumora, c'est dommage, il avait tenté cette 50-22. Il s'en est fallu de peu pour qu'il trouve l'herbe avant à l'intérieur du terrain. Le timing est bon. Avantage lancé pas droit. Et le lancer pas droit, ballon récupéré par les castrés. Poplin pour Botitou. C'est dedans. Les Lyonnais qui ne vont même pas dans le ruck. La charge de Staniforce, l'Australien. Ah là, il est bon, le contre-ruck de Taofua. Et en plus, les castrés sont sanctionnés. Turnover bon, 5 talons dans la main. C'est parfait de la part de Taofua une fois de plus. On l'a vu déjà en début de match. Sur le même type d'action. Alors que l'on voit le turnover, hein, cette phase de transition côté castré. Et voilà. C'est dommage, on ne le verra pas à l'image. C'était Taofua qui avait réussi à être le premier sur la zone. On discute entre Arnaud et Guy et Fabien Chégène Bacher dans le staff lyonnais. Parce que là encore, à la demi-heure de jeu, il y a un lancer intéressant. Les Lyonnais qui sont venus aujourd'hui avec Semi Radradra qui était 24e, qui s'est échauffé avec les joueurs mais qui n'est pas sur la feuille de match. Et on a hâte de le voir, hein, évidemment, Julien. Évidemment, on a hâte de le voir. On se souvient de ses dernières saisons dans le championnat de France. Top 14, on se souvient de ses exploits. Et de la magnifique Coupe du Monde qu'ont fait les Fidjiens, dont il faisait partie en se qualifiant pour les quarts de finale.
La charge de regard. Ballon dehors. C'est simple mais c'est efficace là pour les Lyonnais. Il allonge pour Rates. Paddy Jackson qui retrouve à l'intérieur Chapchet. Il conserve bien en plus avec Marchand. Le soutien immédiat de Lambé et Simutoga. Layam Allen. En avant dans le plaquage. En avant encore d'un Castré en plaquant. Mais Rates parvient à servir Paddy Jackson. Chapchet plaqué peut-être un peu haut. Couillou qui insiste dans l'axe. Avantage terminé. Attention, l'avantage est terminé et le ballon est récupéré par les Castrés. Et Julien Dumora, cette fois-ci, il ne va pas rater son coup de pied et renvoyer loin, très loin les Lyonnais. Avec Vincent Rates qui choisit du jeu au pied haut de pression. Mais il n'y avait personne à la réception et Botitou, lui, il a crocheté, il a éliminé les deux premiers défenseurs. Est-ce qu'il va retrouver le soutien de Nakarawa? Oui, Ah, l'offload qui a encore une passé fois. les bras. C'est un artiste, deuxième ligne, et ça permet la continuité du jeu avec Staniforce. Arata dans le sens, Ardron qui saute. Magnifique. Pour Huleux qui va pointer vers le drapeau et qui va marquer le deuxième essai des Castrés. Quelle magnifique passe de Tyler Ardron qui a sauté Julien Dumora. Il a parfaitement lu ce 3 contre 2, tel un 3/4 Julien. Exactement, tel un demi d'ouverture. Tyler Ardron, il avait vu que Nathaniel Huleux était démarqué. Alors que là, ça part de cette mauvaise montée défensive. On n'est pas connecté côté lyonnais. Boutitou qui arrive à s'infiltrer. Et voilà, on va jouer debout. On le sait, les Castrés, c'est l'équipe qui fait le plus de offload, qui réalise le plus d'offload dans ce top 14. Grâce notamment à Nakarawa. Exactement, Nakarawa, Boutitou, Kokaji. Et là, c'est superbe lecture de la part d'Ardron. Ah, c'est un geste et une lecture du jeu vraiment impeccable. Ouais, parfait, tout en maîtrise. Tyler Ardron, il a pas attaqué la ligne, il est resté sur ses appuis. Il a tout de suite transmis dans l'espace libre à Nathaniel Huleux qui arrive à terminer cette action. Et vous disiez, les Castrés, c'est pas une équipe de possession, mais à chaque fois qu'ils ont le ballon, ils arrivent à être efficaces. On le voit depuis le début de ce match. Et c'est déjà le 3e essai de la saison pour l'ancien Vanté, alors que Mathieu Babillot, pendant que Pierre Poplin prend son temps pour transformer cet essai, donne ses consignes à ses coéquipiers, le capitaine Castré. Là, il regarde le chronomètre, certainement parce que quelques coéquipiers ont montré des signes de fatigue et lui ont demandé de prendre son temps. Mais la transformation passe impeccable. Super, hein, ce qu'arrive à réaliser Tyler Ardron. C'est un joueur qui est doué techniquement. C'est surtout bien réalisé de sa part. Et Castres quand même qui, à l'image, qui colle à la peau d'équipe pénible. Et pourtant, il marque des essais splendides. Ouais, et ils envoient du jeu. Ouais, ils envoient du jeu, ils marquent en moyenne 3 essais par match depuis le début de la saison. 33 points par match, 33 points de moyenne par match à domicile depuis le début de la saison. Donc c'est une équipe évidemment c'est la meilleure attaque de ce championnat. Hein. Donc, voilà, leur place dans le top 6, elle n'est pas usurpée là, depuis le début de ce championnat. On se souvient qu'ils avaient réussi à battre La Rochelle sur ces terres. Impeccable, Julien Dumora, le natif d'Arudi dans le Béarn. Même si là, attention, il y a la pression de Baptiste Couillou, Nathanaël Huleux qui laisse sortir ce ballon en touche pour bénéficier du lancer, mais il s'est joué rapidement, c'est très risqué. Il joue avec le feu là, les Castrés. Mais ils y arrivent avec Ardron, son pied gauche qui tape loin. Ils n'ont tellement pas confiance en leur alignement en touche que là ils ont pris des risques inconsidérés. Et la chandelle de Chapchet, mais là il y a un mauvais geste d'Ardron. C'est dommage Ardron parce qu'il était en train de faire un début de match magnifique. On l'a vu contester les ballons, on l'a vu précédemment sur cette passe. Son coéquipier Nathanaël Huleux, là on le voit, c'est lui qui met ce long jeu au pied. Ouais, on va écouter l'arbitre qui appelle. 5 minutes, on passe plus de temps à discuter qu'à jouer. La prochaine fois, non, mais vous venez là. J'ai peut-être loupé des choses, c'est pas un problème. La prochaine fois, il y aura pénalité retournée. 4, ça suffit pas, vous sortirez. C'est pas grave, ok. Là-bas, il y a une sortie de balle de règle sur un contre-règle, vous jouez au pied. Ouais. Et pénalité ici ou point de chute. Non, au point à la retournée.
Ah oui, pénalité au point de chute évidemment. 8 qui décale. Et là, elle est tentable pour Paddy Reprise du temps. Jackson. On va regarder ce que font les Lyonnais. Castrer la discipline, c'est pas leur point fort. Et non, La deuxième équipe, ouais, ils vont aller en touche. bah, c'est les avant-derniers dans le top 14. Exactement, c'est la deuxième équipe la moins disciplinée de ce top 14. Déjà 8 cartons jaunes. Surtout plus de 12 pénalités par match. Ouais, c'est assez élevé. Là, c'est Tyler Ardron qui va. C'est Alors, dommage, il aurait pu. Ouais, il fait pas vraiment d'action. pas Ouais, grand chose, mais c'est suffisant. Là, on va revoir la touche rapidement jouée. Non, parce qu'on n'a pas le temps, parce que là, il y a un lancer plus qu'intéressant. Bien capté par Félix Lambé. Il va y avoir un avantage parce qu'on ne l'a pas laissé retomber au sol. A-t-il parlé davantage l'arbitre? Je ne crois pas. Au jeu, bien. Taoufoua à la charge. À nouveau Félix Lambé. Marchand. Ils enchaînent les séquences à une passe ou à 0 là avec Thibaut Regard, le puissant trois quarts centre. Lambé pour Taofi Fenua. Romain Legrand. Là. Stop, stop. Attention, ça se chauffe entre Stanley Force et Taofi Fenua. Le petit Sébastien. Taoufoua. Paddy Jackson dans le dos pour Ratez et la croisée avec Thibaut Regard, pas d'en avant, mais on recule et surtout En avant, avantage. en avant Castré sur ce grattage. On laisse l'avantage pour le Faites moment, une mais non. pression, on revient en avant sur le contest. C'est pas la première fois dans ce match qu'il y a des en avant sur contest. 8, 8 en avant sur le contest. C'est-à-dire, c'est Tyler Ardron. c'est plutôt un pied, non, Julien Ouais, Ici, c'était un pied et la défense castréenne qui est bien en place à Oui, cette tu séquence. On contestes, les a vus il faut en avant remonter les blancs. Arrête du plusieurs temps. fois, gagner la ligne d'avantage. Ouais, la touche était à 5 mètres de leur ligne. Ils ont renvoyé les Lyonnais sur la ligne des 22 mètres sur la pression. Du rythme dans ce match, Julien. Ah, là voilà, la touche rapidement jouée. Là, on revoit le sang-froid de tous les joueurs. Julien Dumora, Raisuke, se longe jouer au pied d'Ardron, qui va ensuite commettre cette faute et qui va remettre son équipe en difficulté là depuis quelques minutes. C'est les Lyonnais qui ont la possession. J'ai sifflé Dans le les 22 engagement mètres sur la adverses. dernière. Il est Le choix rentré avant, étonnant j'ai quand même de ne sifflé. pas avoir pris les points sur cette Allez, pénalité allez. plus que tentable. Surtout quand on a un buteur de la trempe de Paddy Jackson, l'Irlandais. Romain Taofi Fenua qui a annoncé cette semaine finalement qu'il était à disposition de l'équipe de France et il avait sur la déception annoncé qu'il prenait sa retraite internationale. Et il est revenu sur cette décision, il n'ira pas jusqu'à la Coupe du Monde en Australie dans 4 ans. C'était sa dernière Coupe du Monde, il l'a assuré. Mais si d'ici là, l'équipe de France a besoin de lui, notamment pour aider les jeunes, il sera là. Et il est là dans ce match du Loup avec Maracou là, qui est à la charge, qui rentre dans les 22 mètres de Castres. Il est au plaquage. Super. Taoufoua. Ouais, Arata, il est partout en défense. Ils arrivent à enchaîner les temps de jeu là, c'est mignon, mais ils n'avancent pas beaucoup les Lyonnais Fini, fini. sur leurs 2 dernières offensives. À nouveau Guillard, très présent aussi le jeune troisième ligne. Peut-être avec une passe en plus pour Simu Toga. Kouliou avec Maracou. Petit Tao à la charge. Attention Tichid à sortir. Jackson a demandé le ballon pour peut-être jouer dans une autre zone avec Mignot, mais ça avait été lu par Kokadji. Et ils sont toujours juste devant la ligne des 22. Et peut-être le drop de Paddy Jackson. Il en a marqué un la semaine dernière contre Bayonne. Et il marque son deuxième. Ouais, bon choix, bon choix. Ouais, Bon choix de Paddy Jackson. Ouais, sur les 2 dernières séquences, ils n'ont pas réussi à trouver la faille là. Ils n'ont pas réussi à trouver de franchissement, les Lyonnais. Et quelques minutes plus tôt, il avait une pénalité tentable qu'il a décidé de ne pas taper. Pas taper. Exactement. Et là, il récompense les 2 dernières offensives lyonnaises avec ce magnifique drop. Une fois de plus, Paddy Jackson, vous l'avez dit, on l'a vu la semaine dernière sur une situation similaire face à Bayonne.
Commotion. Alors Protocole, s'il qu'il vous y a un plaît. protocole commotion, probablement pour Valentin Simutoga, le jeune Trois blancs. pilier, puisque c'est Paolo Tafili qui se prépare à rentrer. Allez, maintenant il faut s'appliquer côté lyonnais sur la réception et à la sortie de camp. Allez, voilà, Valentin Simutoga. Qui a crédité plutôt d'une bonne première mi-temps. Ouais. Hein, on l'a vu tenir en mêlée. On l'a vu être actif dans le jeu. Marquer un essai, Marquer un essai exactement. Reprise du 20 temps. ans seulement. Valentin Simutoga. C'est des bons débuts. Et c'est bien de voir encore une fois un jeune là sur le terrain, un jeune talent français. Et un autre talent français, Demba Bamba, touché au mollet, qui ne joue pas aujourd'hui. On attend. Et voilà encore une sortie de camp réussie. Ça marche mieux quand même. Même c'est s'il bien. a Pierre Poplin, il a du feu dans les jambes, on le sait, il est polyvalent, il peut jouer arrière et il aime relancer, mais là il est tombé sur un mur avec les deux frères Tao. Staniforce La cage du bord, qui ici, à aime l'épaule. ça. Kokadji qui est allongé pour Douimora. Attention à la limite de l'en avant, cette passe pour Botitou. Derrière. Derrière. Arata qui joue avec Tichit dans le dos pour Dumora, encore dans le dos pour Kokadji. Y a-t-il un surnombre? En tout cas, il joue avec son vis-à-vis Baptiste Couillou. Babi Ouais, à l'intérieur le pour contraire. Dumora. Et Nathanaël Hulot, on ne le revoira pas peut-être s'il y a Paddy Jackson. Non, c'était Chapchet. Pas complété. Il n'était pas pris, il a pu se relever, Nathanaël Hulot, puisqu'il n'était pas tenu. Quelle magnifique offensive Castres, mais ils sont sanctionnés. C'est Nathanaël Hulot qui a joué au sol. C'est dommage. Et les Lyonnais qui ont été bons là pour revenir. Ils ont chassé Nathanaël Hulot. Et c'était parti, cette offensive a été partie des 40 mètres castréens avec Kokadji. Là, le retour intérieur sur Dumora et la passe à l'aveugle. Mais Chapchet impeccable en 1 contre 1 face à son vis-à-vis. Il a pu se relever, Hulot, puisqu'il n'était pas tenu. Mais derrière, regardez, il va jouer le ballon alors qu'il était au sol. Il a été Et gratté, du c'est coup, dommage. c'est la mi-temps. Là, pour ma part, Et on va retrouver des interviews tout de suite aux côtés et au micro de François Plisson, notre homme de terrain. Pour moi, le plaqueur fait l'effort au moment où votre soutien arrive. C'est pour Pendant ça que que je l'arbitre laisse la discute bataille. avec Mathieu Babilio. François, c'est à vous dès que vous avez intercepté un joueur. Félix, vous êtes venu avec beaucoup d'intention ce soir. Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour être un petit peu plus récompensé? Il faut scorer quand on est dans leur 22. On a tenu le ballon un moment. Heureusement, on ressort grâce à Paddy avec 3 points. Mais il faut qu'on soit plus efficace dans les 22. Merci. On va enchaîner maintenant aux côtés de Gaëtan Barlow. Gaëtan. C'est raisonnable et sage. Allez, Julien Dumora qui fait bien rouler le ballon dans l'herbe pour essayer de le rendre moins facile à attraper. Même prêt. Et le coup d'envoi de cette deuxième période tendue, volontaire ou pas, Julien, raté peut-être de Julien Dumora. Raté, je pense. Mais Paddy Jackson n'a pas trouvé la touche, ce qui permet à Tyler Ardron de relancer, de trouver Raisuke à hauteur. Ah, y a-t-il eu un plaquage sans ballon sur Arata? Non, c'est récupéré par les Lyonnais et Liam Allen. Le jeu au pied de Couillou qui avait vu un espace libéré. Mais Babillo peut transmettre à Nathanaël Hulot là qui est pris Ah, mais qui s'en sort bien, qui a fait l'effort de rester dans le terrain. et d'attendre le soutien. Exactement, et qui va offrir un bon ballon là pour une bonne sortie de camp de Santiago Arata. On a vu Baptiste Couillou qui allait chercher l'espace libre dans le dos de la défense. Jouez-le. Santiago Arata, est-ce qu'il va prendre le jeu au pied? Oui. Il y aura Paddy Jackson sans pression, un petit peu de pression quand même de Tyler Ardron. C'était pas un cadeau pour Chapchet qui pourtant avec ses appuis et ses cannes a éliminé plusieurs défenseurs. On l'a dit, c'est un joueur de rugby à 7, le jeune arrière de Lyon, et avantage en cours pour le Loup. Guy en position de demi-mêlée. Jackson qui tente une diagonale au pied, il pouvait profiter de l'avantage pour tenter quelque chose, Julien, c'est souvent le cas. Ouais, c'est souvent le cas, c'est dommage. On avait senti, voilà, alors que là c'est Chapchet qui arrive à franchir, à s'infiltrer au cœur de la défense Castres. Voilà, c'est Raisuke qui est hors jeu, qui va faire action de
Pas très de discret. défendre. Ouais, c'est dommage, c'est ce qu'on dit. En première mi-temps, c'est l'équipe qui est la moins disciplinée, une des équipes qui est les moins disciplinées de ce championnat. Et là, c'est dommage, Ryosuke, il offre 3 points trop faciles là aux Lyonnais face au poteau. Et la relance de Tchatchet On voit le magnifique placage, qui a regardez, pour quand moi, c'est même au buste que sur le crochet. mis Nignashvili sur le banc tout On simplement. voit le blanc statique, je pense qu'il n'y a pas de faute. C'est assez rare pour être souligné, Nignashvili qui est évidemment Une des stars de ce des championnat. meilleurs joueurs lyonnais là, depuis son retour de Coupe du Monde et que l'on Et a la vu la saison semaine dernière passée, à son avantage. La saison passée, ça a été un des meilleurs joueurs de ce top 14. C'est vrai que c'est rare de le voir sur le banc. Et Nignashvili, en général, il est soit positionné à l'arrière, soit positionné à l'aile de cette équipe de Lyon. Et Paddy Jackson a la possibilité de remettre les siens à 1 point. D'une trentaine de mètres face au poteau. Il ne manque pas la cible et Lyon revient à 15-14 contre Castres. Je vous rappelle que vous pouvez aussi nous suivre sur tous les réseaux sociaux de Canal, que ce soit sur Facebook, Instagram ou X, anciennement Twitter, pour nous déposer vos questions, vos remarques. Et on a des supporters dromois du Loup, de Fabien Gellenbacher, César et Gabin qui nous ont prévenus qu'ils étaient devant le match. Alors nous les saluons. Et vous pouvez tous nous envoyer vos messages. Bien derrière. Jouez le 9. Les Lyonnais qui arrivent à rester au contact des Castrés. C'est rentré. Depuis le début de ce match, ils ont été un peu dominés sur quelques phases de jeu, mais voilà, ils sont bien dans ce match, les Lyonnais. Poplin qui allonge pour Dumora, qui choisit le jeu au pied. Il était dans ses 50. Et le 50-22 à moins que ce soit eux qui aient rentré le ballon. Qui a rentré le ballon dans les 50? Il me semble que le ballon était déjà à l'intérieur du camp castré. Parfait, merci Hervé. Ah le ballon est tenté oui. par les blancs, ils sortent jamais des 50. C'est le ballon, exactement. Superbe. Splendide Oui. ce qu'a fait Julien Ballon, Dumora. hein, de la part de Julien 50, Dumora qui 22. dépose le ballon Là où il veut. là où il veut, exactement dans l'espace libre. 50-22, Julien, dégagement en des première blancs. mi-temps, il avait déjà récupère dans tenté, les 50. Il sort pas. 50-22 qu'il n'avait pas réussi à réaliser parfaitement. Là, non. cette fois, c'est Vous êtes dedans réalisé ou pas parfaitement. 6. Il ne faut pas le C'est bon, galvauder là sur le lancer en touche. Allez, reprise. On a vu des difficultés en première mi-temps côté castré au niveau de l'alignement. Alors, des 15. C'est bien pris en dehors des 15 par Babillot, mais la combine avec Ryosuke. Bien pris par Lambé. Et Barlow lancé qui avance. Attention au soutien, il y a Romain Taofifenua qui a mis les mains sur le ballon, mais qui a laissé échapper la balle. C'est donc récupéré par un castré. Il est là. On a vu les castrés tenter une animation au niveau de la touche. Stani force pour son 253e petit cabido. Coup plaquage. Tichit avec la passe en plus pour Barlow. Vous en aviez parlé en avant-match, Julien, de cette première ligne d'expérience. Encore Stanifor, cette fois-ci Arata choisit de servir Poplin pour le jeu au pied dans le dos de Rattez qui sera le premier sur le ballon. Personne. Ça a failli profiter à Julien Dumora. Il y avait une lutte entre Huleux. Ils ont vu le bon rebond pourtant, les castrés. Arrêt du temps. Alors écoutons l'arbitre. Y a-t-il eu poussette de Rattez sur Huleux? Julien, l'ailier que vous étiez, Il y aura on veut votre Rambo avis. 22. Hein, il y aura C'était Rambo léger en 22. tout cas de la part de Rambo 22. Vincent Voilà, Rattez. vous avez la mêlée. Bien ouvert Félix Lambé. Non, moi j'ai rien d'illégal en direct. C'est dommage les castrés qui étaient sur une bonne Sinon, on va offensive. On va faire un changement pour On Saint-Dumas. a tenté la solution du jeu au pied là, par Pierre Poplin. Qui semblait pas Changement pour forcément Saint-Domingue, évidente. Yannick. On aurait pu insister avec les avants. Ouais, exactement, ou alors essayer de jouer un peu dans l'axe du terrain. On a vu la défense lyonnaise qui avait fermé les extérieurs. Ah, il va sortir, Félix Lambé. Ouais, on aperçoit Kylian Guérassi, l'international, double champion du monde moins de 20 ans, Kylian Guérassi. Et on change également de talonneur avec Yanis Charcosset, qui remplace a priori Guillaume Marchand. Oui, on le voit derrière Félix Lambé.
Attention côté Ok, castré à attendez. pas rater trop d'opportunités. Les Lyonnais sont au Moi, contact j'ai là vu depuis enseignement, le début de tu ce dis qu'il y a un match. Protocole aussi pour le 4. Ok, protocole pour le 4. Protocole et saignement. C'est bon après les remplacements. Protocole commotion pour Félix Lambé qui pourra donc revenir. De toute façon pour saignement on peut revenir aussi. Le 4 blanc. Il est un peu long ce Yannick, c'est bon? cet arrêt de Le jeu 4 là. blanc est sorti. Ok. Il est sorti, c'est pour saignement. Reprise. Il est sorti sur saignement. Eddie Jackson qui joue ce renvoi au 22 mètres pour mettre la pression sur Aïsouké. C'est ce que fait parfaitement Mickaël Guillard. Attention, Alain n'était pas loin de récupérer le ballon. Mais là, c'est Botitou qui a avancé, mais ballon perdu. Encore une fois, trop de petites fautes côté Castré, même si là, Arata a récupéré le ballon, il l'a servi. Huleux, Chilachava, la fin de passe de Chilachava, c'est magnifique pour Aïsouké, en avant. Ah, c'est dommage. Ah, on l'a rarement vu en position de 3/4 centre. Levan Chilachava, mais c'était magnifique. Ah, il avait fait ce qu'il fallait. Il y avait un joueur entre fin lui et de son passe, partenaire, ouais, Raisuke. Alors que l'on voit une fois de plus, c'est Santiago Arata qui est le plus prompt pour récupérer ce ballon. Il arrive à jouer dans le contact, on le disait, c'est l'équipe qui fait le plus de offload là, Ah oui, quand même. les Castrés. Et Chilachava qui arrive à feinter la passe et à transmettre malheureusement en avant à son partenaire Raisuke. Qui était un peu en avance du coup, Aïsouké. J'ai bien vu alors. Et il en plaisante. Ah non. Non, il faut que Du j'arbitre. coup, il s'inflige une mêlée. Oui, Chilachava. il est plutôt le dessus en mêlée. Et il aime ça surtout, la mêlée. C'est vrai qu'ils sont plutôt dominants dans cette phase de jeu depuis le début de ce match. On a vu Tofa plusieurs fois extraire le ballon rapidement justement de cette phase de conquête pour sortir la pression de cette mêlée. Non, hop, il n'y a pas d'espace. Pas d'épaule, pas de tête sur l'épaule. Allez, c'est la première, on refait, mais on garde l'espace. Il y a eu des changements, donc Monsieur Brousset donne ses consignes. Ah oui, il a froid. On aperçoit Yannick Caballero et Karena Wiongi. Voilà, son nom me manquait. Entraîneur de la mêlée, ancien joueur du CO évidemment les deux, et qui entraîne la conquête. Là, c'est les deux. C'est déjà les petits problèmes qu'on a eu en première mi-temps au niveau des mêlées. Première mi-temps, on a réglé l'espace ensemble. Donc, vous avez votre position, vous la gardez s'il vous plaît. Et on garde le pied devant. Allez. Exactement, les deux équipes ont du mal à respecter l'espace. Entre les deux premières lignes. Va-t-elle se jouer cette mêlée? Allez, on sort. Voilà. Flexion. Sur Baptiste Couillou. On voit les deux pieds des talonneurs en appui avant, comme c'est la règle. Et ça s'écroule. Et c'est Castres qui est sanctionné. Deuxième fois. Et voilà, encore une fois, hein, il a d'abord mis bras cassé avant de tendre son bras. Et tout à l'heure, ça, Deuxième fois. ça avait mis en Pénalité, c'est la erreur deuxième. Arata. Pénalité. Et vous voyez, même Paddy Jackson a eu un doute puisqu'il a fait deux fois 1 et 8. geste différent, Monsieur Brousset. C'était pénalité, j'ai levé le bras après. Ouais, C'est c'est la normal, deuxième. C'est la deuxième. ouais, exactement, c'est la deuxième fois. Voilà, première fois bras cassé, deuxième fois Non bon. pénalité, alors qu'il y a eu encore du changement puisqu'on a aperçu Vivien J'ai mis Devise pénalité après. remplacer Sébastien Taofi Fenua. Attendez, arrêt du temps. 1 et 8. Et il me semble Pierre-Samuel Pacheco remplacer Taofoua. C'est bien ça. Bleu, couloir. Le voilà, Blanc, on y le va. joueur formé Tous. à Colomiers. Et c'est lui qui est cherché, qui est trouvé pour ce touche juste après son entrée. Et pénalité Soutien contre de les l'autre Lyonnais. côté, on ferme l'accès. Eh oui, ce sont les lifters qui se sont mis On devant des soutiens. Ouais, le porteur de balle. le porteur de balle pour empêcher les Castrés de venir défendre. Exactement, le voilà. On regarde Tao
et Gérassi. C'est qui Gérassi est derrière, surtout, ouais. Exactement. Parce que Tao, c'était pas évident. Il est parti du bloc saut et qui s'est mis entre Pacheco et la défense Castrez. Et le Béarnais, Julien Dumora, qui se la sent. Elle est de loin, c'est lui qui va prendre les points, alors que l'habituel buteur est évidemment Pierre Poplin. Mais là, à quasiment 50 mètres, c'est lui, le taulier, vieux de ses 35 ans. Si ça passe, fais les rentrées. On a l'impression qu'il a toujours 20 ans. Ah, c'est un joueur doué, hein, Julien Dumora. Il sait tout faire sur un terrain de rugby. Il a joué à Lyon entre 2012 et 2014. Et cette tentative qui passe entre les poteaux. Non, elle était courte. Ça ne se voyait pas forcément sous cet angle et ça a permis à Chapchet de dégager. Mais c'est sauvé par qui? Par Dumora qui va relancer. Il trouve le soutien d'Ardron. Ah, elle partait bien, hein, mais il lui a manqué un peu de puissance avec le froid. On sait que les ballons avancent moins. Staniforce toujours en pick and go et Arata aussi. Magnifique et Arata. Il va aller marquer. Le plaquage, il va venir derrière la ligne. Il a complètement explosé la ligne de défense lyonnaise en pick and go, tel un avant, tel un deuxième ligne. Santiago Arata vient marquer. Il se les fait tout seul, c'était Arata. On voit. Le troisième essai castré, mais regardez. On voit Tafili qui anticipe un peu la circulation. Il est pris à l'intérieur. Et il met sur les fesses. Il me semble que c'est Romain Taofifénois. Ce serait assez incroyable, évidemment. Ses coéquipiers qui étaient prêts à rentrer le félicite. Lui qui marque son troisième essai de la saison. Mais celui-là est assez impressionnant parce qu'il est passé entre Tafili et un autre joueur qui l'a effectivement mis sur les fesses. Ouais, il me semblait que et si c'est Romain Taofifénois, que c'était Romain Taofifénois qui était venu justement suppléer son partenaire Tafili qui avait anticipé un peu son action défensive sur l'extérieur. Et Arata, magnifique exploit individuel qui a réussi à franchir cette défense et à terminer grâce à sa vitesse. Et la transformation qui passe impeccable. Et qui, alors on va voir. Ouais, c'est ça, c'est Romain Taofifénois. C'est Romain Taofifénois, bon, qui se gêne un peu avec Tafili, mais quand même c'est la hargne et la puissance de Santiago Arata, l'Uruguayen. Explosivité. Qui quand même fait 1m71 pour 70 kg et a mis Romain Taofifénois 2m133 kg sur les fesses. Et avec la transformation, de nouveau 8 points d'avance pour les Castrés qui sont donc On a tenté un jeu au pied à la récup. d'un essai transformé. Ouais, on a tenté un jeu au pied à la récup côté Paddy Jackson. On était bien en place côté Castré. Ça y est, on avait part sur une offensive. Du coaching Dumora est inarrêtable avec ses crochets intérieurs, avec les entrées Doug Patin et Van Verberg notamment. Botitou qui lui aussi a repiqué à l'intérieur. Attention au contre-rock. Staniforce toujours là. Ah, c'est bien fait, on va retransférer la pression. On n'a pas réussi à Vous voyez Pierre trouver de Poplin dans l'avancée. Elle est bien tapée cette chandelle. Il va y avoir du monde à la retombée. Mais Ratez, très propre, s'empare du ballon. Attention, le soutien. Davis là qui effectue une passe pour personne. Jackson obligé de dégager en catastrophe directement dans les bras de Poplin qui tente le petit par-dessus. Mais il y avait une très bonne couverture de Liam Allen. Et mieux à faire là pour Pierre Poplin. 10, stop. Hein. Qui en plus se fait reprendre à l'ordre par Monsieur Brousset. Grosse défense là de Babillo et Staniforce. Staniforce, c'est simple. C'est le meilleur plaqueur du top 14. Il a effectué 123 plaquages depuis le début de la saison avec 97% réussi. J'ai calculé un plaquage toutes les 4 minutes. Julien. Ouais, c'est assez exceptionnel. C'est assez incroyable pour un deuxième ligne. Hein. Ouais, et puis c'est chaque saison, il fait partie des meilleurs plaqueurs du top 14. Il fait aussi partie des joueurs qui portent le plus. Cette saison, c'est l'avant qui porte le plus le ballon dans ce championnat. C'est une activité Staniforce.
Tchatchet avait-il le pied sur la ligne? On a la main. Ah oui. Hervé, on va. Largement. Largement, même si après, dans un deuxième temps, il avait bien le ballon dans les mains quand son pied était en dehors. Ici pour vous. Pour Stanis Forcé, c'est un joueur qui a une activité, Pardon, je vous ai coupé. une activité monstrueuse. À chaque fois qu'il est sur le terrain, il fait parfaite paire, notamment avec Nakarawa, qui est un joueur plutôt d'espace, hein, un joueur de soutien. Et avec Tyler Ardron en numéro 8. Ça y est, Castré, ça va Canadien. mieux au niveau de la touche. Un arrêt Oui, au parce centre. que les ballons portés, Regarde la c'est... liaison. Un arrêt. Ah, dommage. Ouais, il y a eu un en avant. Ah, c'est dommage au niveau de l'arrachage, là, on n'a pas réussi à se connecter. Pourtant on avait bien construit là, ce ballon porté. Et au moment d'isoler, de transmettre le ballon vers le fond de ce môle, c'est ça Julien. Ouais, exactement. Il faudrait voir s'il n'y avait pas un Lyonnais, une main lyonnaise là, qui traînait par là, qui avait réussi à s'infiltrer. Et c'est dommage parce qu'on a eu une belle prise en touche, on a eu une bonne construction là, au niveau du ballon porté, qui s'était bien enclenché. Et au niveau de la transmission, les petits détails toujours qui sont importants à ce jeu. Et c'est important, c'est le joueur qui vient de rentrer au poste de pilier gauche à la place d'Antoine Tichit. C'est Loïs Guéroy qui a été cité par Fabien Galtier dans une interview précisant qu'il le suivait, avait un œil sur lui quand même. Lui qui n'a que 21 ans, Ouais, c'est encore... qui est sa deuxième saison à Castres, et il arrive d'Auch en fédéral. Ouais, c'est un jeune joueur, on encourage les jeunes joueurs à continuer à progresser. On a vu Valentin Simitoga en première mi-temps côté lyonnais. Ouais, c'est bien, ça doit leur donner envie le fait d'entendre leur nom, ça doit leur donner envie de continuer à progresser, à travailler, essayer de se mettre au niveau, essayer de gagner du temps de jeu. Et là ça s'écroule de son côté, mais la pénalité est pour lui. Droitier, vers les appuis. C'est lui qui a fait perdre les appuis à Tafili. Sur sa première mêlée, il arrive il est à se mettre félicité. dans le match. Voilà. Exactement. Ça fait du bien pour la confiance. Alors qu'on a vu Pagerelot rentrer au poste de demi-mêlée à la place de Baptiste Couillou. C'est tôt pour faire sortir Baptiste Couillou. La semaine dernière contre Bayonne, c'était déjà le cas. On l'avait vu quelque peu agacé. Bonne stratégie côté lyonnais. Ah, Ils choisissent d'aller en touche les Castrés alors qu'ils ont une bonne pénalité là, qui leur tendait les bras. 3 points, on aurait pu passer à plus 11. C'est vrai qu'ils ont marqué 3 essais, hein. Ce serait l'essai du bonus. Mais bon, la victoire est quand même un peu plus importante. Mais cette fois-ci, c'est bien capté par Ardron. Attention, Gérassi. C'est bien la faute côté lyonnais. C'est faufilé, avantage en cours. Kokadji qui a servi Poplin. Une nouvelle tentative de passe au pied pour Aïsouke. Le 1 contre 1 face à Tchatchet. Très bonne défense. Et on va revenir à l'avantage. Parce que Nathanaël Huleux a commis un en avant. Ouais, ça a été bien défendu côté lyonnais. Alors évidemment, on s'était mis à la faute. C'était Félix Lambé. Évidemment, là, cette fois, les Castrés ils vont insister. Hein, ils vont continuer à... Ah bah le choix, il est leur fait. choix. Maintenant, ils sont en bord de touche. Elle est plus difficile que la première. Et voilà Félix Lambé qui est rentré après son saignement. Mais il me semble avoir vu quand même. Ils vont la jouer à la main cette pénalité. Ah oui, pourquoi? Parce qu'il y a monsieur Oulpatine. Patin. On se souvient, la saison dernière, il avait marqué quelques essais dans cette position. C'est ça C'est redoutable, spécial. les Castrés, exactement à ce niveau-là, en termes de pénalité jouée à la main. Alors, va-t-il nous faire sa spéciale? Wilfried Patin. En tout cas, il a avancé, ça c'est sûr. Et on lance Staniforce. Maintenant, ça va être Papali. Voilà, les gros porteurs. La puissance des avant-castrés qui sont plus qu'à quelques centimètres de la ligne lyonnaise. Et là, ça ferait très mal aux Lyonnais. Et ça apporterait le point de bonus au Castres Olympique, même s'il restera 20 minutes. Ça pousse, ça pousse. Arata qui regarde des deux côtés. Il sert Raïsouke qui repique à l'intérieur. Attention là, parce qu'il y a beaucoup de Lyonnais pour peu de Castrés. Si on peut jouer individuellement côté Papali Castrés. qui finit dans l'embut, mais est-il en position d'aplatir? Il y avait un Lyonnais en dessous. Et avantage. Staniforce s'est jeté. Avantage toujours. Il pousse les Castrés. Là, ils sont derrière la ligne. A-t-il aplati? Oui. Le 4e essai Castré marqué
en force par Nouvel entrant. La pointe touche. La pointe Van Verberg, me semble-t-il. C'est bien lui. Vermeer qui vient de rentrer ou peut-être Ah, il me semble que c'est bien Florent Van Verberg. Roy. Pour Hakim, c'est bon. Côté droit. Il y a Là, on deux verra mecs. bien. Ça, Mais c'était par contre, de la l'autre côté, la charge pointe touche sur la de ligne. Papali. Ça, c'est Loïs Guéroy. Ouais, c'est ça, c'est Loïs Alors, Guéroy. c'est peut-être Loïs Guéroy. Ils sont allés au bout de leur attention, les Castréens. Ils avaient 3 points gagnés par ce même Loïs Guéroy sur la mêlée. Ils avaient décidé d'aller en touche et ensuite sur la deuxième pénalité récupérée, ils ont choisi de la jouer à la main. Oui, alors que l'écart au score n'était pas fait. Hein. Exactement, ils ont envoyé leur gros porteur, Stanis Force, Merci. Papali, Donc Patin, évidemment. Patin exactement. Et ils ont réussi, grâce à ce travail au niveau des avants, à inscrire l'essai du bonus. Et là, avec la transformation, l'écart au score se creuse avec 15 points d'avance et le bonus dans la poche pour les Castrés. 16. De votre Il y a côté, des- vous avez des raison, vous rois avez les par- mêmes. De par l'autre côté, la le bonne ballon action touche. de Mathieu Oui, il a Babineau. vérifié, il n'y a pas d'image qui me montre le contraire. Ça y est, les Castrés qui... Et c'est son premier essai de la saison, évidemment, au jeune Loïs Guéroy. Les Castrés, je disais, qui ont dépassé leur moyenne de points par match. C'était 27. Ils sont inscrits 29 points déjà dans ce match. Voilà, ils récupèrent le coup d'envoi parfaitement. Derrière. Moi, il marque 3 essais par match. Là, ils sont déjà à 4. Ouais, ils sont intraitables, on le disait, à domicile depuis le début de la saison. Et attention aux sorties de camp, on en a déjà parlé. Bon, Julien Dumora qui a vu peut-être un décalage pour Nathanaël Huleux, enfin un contre 1 avec Ratez. fait qu'il est Et il passé. l'a éliminé. Y a-t-il du Violet. soutien? Non, il tape au pied. Qui sera le premier? Ilian Iniashvili pour le prendre sur les cannes. Quand même, il faut y aller, Iniashvili. Mais quelle action, encore une fois, de initiée par Julien Dumora. Et ça vient de cet homme, David Darry-Carrère, qui encourage ses trois quarts à jouer, à jouer, à jouer. Ouais, là, ça aurait pu se retourner contre eux, hein, parce qu'ils ont... Alors, c'était une sortie de camp un peu mal négociée. On a vu, c'était Florent Van Venberg qui avait relâché ce ballon Allez. proche de son en-but. Et ensuite, c'est Julien Dumora voilà, qui s'est lancé dans une offensive. Le super travail de Nathanaël Huleux dans son couloir, qui a réussi à gagner son 1 contre 1 face à Vincent Ratez et ensuite prolonger le jeu parfaitement au pied. Vous en bas, on va aller Julien faire. Dumora, quand on connaît la longueur de son jeu au pied, il aurait pu. Hein. Par contre, je vais vous. Après cet essai, dégager son camp. Et puis Nathanaël Huleux, dans le 1 contre 1, il a, Allez, vous combien qui étiez un 5. ailier pur sang comme lui, il l'a mystifié là. Ouais, il a réussi dans son couloir des 5 mètres C'est molle. à gagner son duel, mais pour revenir à Julien Dumora, mais c'est vrai qu'il a une longueur de jeu au pied intéressante, mais c'est d'abord un attaquant, c'est un joueur qui aime porter le ballon, qui sent les coups. Peu importe l'endroit sur le terrain, il est capable de relancer de partout. Et là, attention à ce jeu au pied dévissé directement sur Raisuke. On a fait des changements côté lyonnais, Iniashvili, parisien, Pagerello. On va essayer de changer la destinée de ce match là côté lyonnais. Il y a Segura aussi qui est rentré côté Castré à la place de Botitou. Sur le côté, 17 sur le côté. Ça est là dessus. Ah, c'est Loïs Guéroy qui est 17. sanctionné. Ah, il faut réagir tout de suite côté lyonnais si on veut espérer décrocher quelque chose. On tape en touche. alors jusqu'à maintenant ils avaient réussi à revenir dans le match. À chaque fois qu'ils avaient pris des points, les lyonnais ils avaient réussi à recoller au score. Là l'écart commence à être conséquent. Plus 15 pour les Castrés. Il va falloir qu'ils se découvrent les lyonnais. C'est-à-dire que même pour un bonus, Ok. il faut marquer 2 fois. Arrêt du temps, changement. 2 bleus. Et on continue le coaching avec Barlow qui va laisser sa place à l'ancien Agenais Ok, reprise. Zarantonello. Entraîneur très dynamique lui aussi, Loris Zarantonello. Et là c'est Yanis Charcosset, le talonneur remplaçant lyonnais, qui va lancer pour trouver Félix Lambé. Et ça a combiné avec Thibaut Regard, me semble-t-il. Pareil que le 17 sur le côté. Et encore une fois, un déblayage Comme le sur 17 le bleu côté. sur le côté. La même faute que Par contre, quelques j'ai pas secondes. besoin des commentaires. Mathieu Oh, Babineau qui oh, oh. Il félicite Laissez-moi, l'arbitre, je veux M. mettre un petit Bousset, peu il n'a pas besoin de ça, c'est un arbitre Faut expérimenté, pas aller plus M. vite, hein. Bousset. Alors que l'on voit, c'est Ah, c'est Pacheco, Pacheco. ouais.
Alors c'est normal, hein, c'est le premier soutien, c'est lui qui a effectué cette passe passeur. après l'animation autour de la touche, mais voilà, il est parvenu par la porte, il a pris le chemin le plus court, Pierre-Samuel Pacheco. Ah, la touche pas trouvée par Dumorand. Le stop. C'est mérite il y a quelques secondes, mais là c'est... Nignashvili qui tape directement en touche. Ce qui fait qu'il sauve complètement cette touche ratée. Non, il ne peut pas, Raïsouk. De toute façon, c'était une feinte magnifique. Mais quand on veut jouer une touche rapidement, il faut que ce soit le même ballon sous les yeux de Julien Puricelli et Conny Basson, les entraîneurs assistants du Tu Loup. me diras qui passe capitaine du coup, s'il te plaît. Les Lyonnais, Ok, ils avaient merci. une bonne possession, là, une bonne opportunité d'essayer de recoller au score. Hein, et cette faute de Pacheco là, sur ce déblayage par le côté, Reprise on du voit temps. tout de suite son équipe dans son camp. Je vous en prie, Julien, vous me coupez quand vous voulez, Ouais, d'accord. évidemment. Mais le lancer est pas droit pour Zarantonello. Il y aura Touche ou donc mêlée. une mêlée pour Lyon, Touche ou à moins mêlée. qu'on choisisse de rejouer la touche. C'est dommage côté Castré. Hein. Encore une fois, problème au niveau de l'alignement. Là, cette fois, c'est le lancer. Ils sont quand même Allez, en ici, contrôle là, messieurs. depuis le début de Attention, cette reculez un deuxième peu mi-temps. Ils ont pour la réussi main. à inscrire le point de bonus. Ils ont 15 points d'avance. Et ils sont dans le camp lyonnais. Ils sont dans le camp lyonnais. Ils sont plutôt bien en place en défense là, depuis le début de ce match. On apercevait Laïa Malem qui est passé, qui a glissé en numéro 8 avec le coaching. Tout comme Tyler Flexion. Aaron lui a glissé en troisième lignelle avec l'entrée de Papa. Lié. Et de l'autre côté, le jeune Baptiste Copé Jeu. a remplacé le capitaine Mathieu Babillot sur l'action précédente. Ah oui, il met du temps à introduire. Pagerello qui combine, on va aller chercher au large Nignashvili qui essaye C'est bien défendu là de la part de battre son Franck vis-à-vis. Castres, Ouais, c'était Séguré. Séguré, exactement. Ça manque de fabrique. Attention, ils sont arrêtés là, à la limite de l'en avant, la passe de Gérassi. Jackson qui décale Mignot, l'un des meilleurs marqueurs de ce championnat. Jeu. Guillard Avantage, qui est contré, avantage en avant sur le plaquage. Paddy Jackson qui cherche une solution, qui tape Avantage du terminé. gauche dans les bras de Julien Dumorand. L'avantage s'était terminé rapidement parce que c'était un en avant. stop. Et attention à ce coup de pied du gauche de Poplin qui trompe un peu Martin Pagerello, qui va tenter de relancer, mais il est seul contre 3. Castré, seul. Polo. Non, Pacheco c'est qui- vous. Attention. Est arrivé rapidement au soutien, il valait mieux parce que c'était très dangereux. Heureusement, on le disait, on voit les Lyonnais qui sont obligés de se découvrir, essayer de porter le ballon, mais il reste encore du temps là, ils ont du temps les Lyonnais, il reste Et ils sont 14 minutes. Ils sont dans leur camp, Julien. Jouez-le. Exactement, ils sont dans les offensives de leurs 40 mètres face à cette bonne défense castraise. Attention de ne pas se faire punir, on va partir 20 plus vite, au pied, allez. on va essayer de transférer la pression côté Pagerello. Non, stop. Ils sont clairement Reculez, perdants reculez. hein, dans le Merci. ping-pong rugby, dans les échanges de coups de pied. Derrière. Les Lyonnais, Dumorand et Poplin font encore un match époustouflant tous les deux. Avantage, reculez. Il va essayer de jouer dans le contact, il a perdu ce ballon. Et voilà, tout de suite la défense castraise qui travaille de l'intérieur, on les voit. Nignashvili qui décale le regard, hein, qui sert Mignot, mais sans fixer les défenseurs. Alors, c'était Rates, pardon. Avantage terminé pour un avant. Et Nignashvili dans l'axe Oui, qui dans l'axe. retrouve Pagerello. Non, le voilà Pagerello, c'était donc... C'était Alfred Parisien. C'était exactement. Et là, le bon Regardez, contest il roule. de Van Verberg. Il n'y a personne qui allait jouer là. Ballon gratté dans les rangs côté castré. Alors qu'on a vu sur turnover, ce ballon perdu. Voilà, c'est la superbe position là, devant Verberg qui est le premier Ouais. sur le ballon, qui attaque Direct le au ballon ballon directement. sans attaquer le sol. Hein. Voilà, la défense castraise qui est bien en place Parfait, depuis le merci. début de ce match. On ferme bien des intérieurs, on arrive à monter haut sur les extérieurs. Juste on regarde bien la Et on marque. voit les elle est là. Lyonnais sans solution. Hein, Julien qui essaye, qui crochette à l'intérieur, qui Ah, ils cherche du soutien. Ils Mais essaient de partir Vas-y, un fais peu de trop rentrer. loin là, les Lyonnais, il leur reste du temps, ils s'épuisent. Alors 4 certes, blancs, 4. il faut qu'ils marquent des essais, mais ça serait peut-être intéressant aussi d'essayer de trouver de la longueur dans le jeu au pied pour faire reculer les castrés. Là, ils s'emploient depuis leurs Arrête du 40 temps. mètres et ils Arrête du temps. se font contrecarrer par la bonne défense des castrés. Attendez, ouais, arrête du temps.
Et retour de Romain Taofifenua Reprise. qui était sorti il y a un petit quart d'heure pour se reposer à la place de Félix Lambé. Et l'en avant lyonnais, à moins que le lancer soit pas droit d'abord. Premier blanc, deuxième bleu, on revient, premier blanc. Lyonnais, Première en avant lyonnais, il y a eu vient de Visme. Première en avant blanc. la trajectoire là, au niveau de l'alignement lyonnais, on était monté au bon endroit avec le bloc défensif. Mais derrière, les joueurs de Visme. C'est exactement ce qu'on disait en première mi-temps, c'est-à-dire que ça rigolait beaucoup à la 10e entre Pierre-Yves Revol et Yann Robert. Ça rigole beaucoup moins. Il y en a un qui est un peu plus détendu que l'autre maintenant. 14. Alors, que se passe-t-il? 14. Oh, il a froid, Karena Wiongi. Attendez, messieurs, attendez. Ok. Et retour de Maracou à la place de Mignot. Allez, on y va. Ah, il n'est pas content. Xavier Mignot, là. Il s'est peut-être blessé, Xavier Non, Mignot. reculez, la marque est là. Oui, il est peut-être Allez, juste ça qui agacé de ne rate. pas avoir de ballon. Ouais, aussi hein, on l'a vu, c'est un des meilleurs marqueurs de ce championnat. Avec Il a déjà 4 inscrit essais, déjà. On l'a vu décisif la semaine dernière sur un des essais lyonnais face à Bayonne. Ouais, mais il est intéressante pour les castrés à 12 minutes de la fin de ce match. Il est Flexion. plutôt dominateur dans ce secteur depuis le début du match. Lié. Jeu. Non, instable des deux côtés là-bas. Et Jérémy Fernandez a fait son entrée aussi à la place d'Arata en, Là-bas, c'est en instable. demi-mêlée. Attaque a fait encore un match excellent. Ça se chauffe, ça se cherche 7. entre Patin et Guillard. Un peu de frustration peut-être du côté du troisième ligne lyonnais, à hauteur d'un gros match quand même. Il s'est employé aussi, hier, notamment en défense. On a aperçu Fabien Gégène-Bachar à faire la moue. Ouais, ils ont du mal, les Lyonnais, à s'exporter depuis le début de la saison. On l'avait dit en début de retransmission, ils avaient failli créer l'exploit d'aller gagner au Racing. C'était presque leur meilleur match Ils avaient finalement. réussi à maîtriser ce match et ils avaient échoué dans les toutes dernières minutes de ce match. Là, c'est vrai que depuis, ils ont du mal à s'exporter là, depuis le début de la saison, les Lyonnais. Arrêt du temps. Ouais, là, disons que la grosse claque reçue dans le derby contre Yona leur a fait très mal au moral. Les deux 16. 16 bleus, 16 blancs. C'est pour ça qu'ils arrivent mal à décoller au classement. Là. Les Lyonnais, ils n'arrivent pas à Ouais, aller chercher des points à l'extérieur qui leur permettent de... Pendant une cinquantaine de minutes, les recoller, Lyonnais étaient plutôt positifs. D'accord? Depuis que vous êtes rentré, un coup ça rentre avant, un coup ça tombe à l'impact. Donc soit vous réglez le problème, soit je rappelle les titulaires à la prochaine mêlée. C'est clair? Allez. Voilà, Zarantonello et Charcossé menacés par Monsieur Brousset de rappeler les deux talonneurs titulaires parce que les mêlées ne se passent pas bien depuis qu'ils sont rentrés. Alors on a vu supporters bien couverts hein, parce que je vous rappelle qu'il fait pas loin de 0 degré ici. Il faut qu'elle se joue proprement cette mêlée, sinon il va y avoir des cartons. Prévenir Reprise. Monsieur Brousset, Flexion. de première ligne. Lié. On va voir. Alors, Allez. il a refusé même l'impact. Zarantonello, il ne s'est pas baissé. Alors cette fois-ci, c'est un bras cassé, ça n'a plus rien y comprendre. Du coup, Chandelle de Paddy Jackson qui a l'air très bien tapé. En avant, avantage. En avant, Castré. Mais le ballon pour l'instant pour les Lyonnais. Voilà, côté Castré, on avait laissé Nathaniel Huleux, on ne s'était pas replié pour le protéger là, sur cette réception de balle. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Parce que Staniforce a tout de suite appelé les médecins. T'as arrêté, ouais. Pourtant, il bouge, il est... On reviendra sur l'en avant bleu là-bas. Il a un doigt qui est sorti ou quelque chose qui est sorti. Ouais. C'est ça, 6 blancs. C'est ça. Staniforce a tout de suite appelé. C'est la cheville, Il c'est la cheville, il me d'espace, semble. ces deux talonneurs jouent au Le sol, la genou. cheville, un coup je mets Ah, la il se tête, tient le je genou. mets le pied. C'est la cheville, le genou, c'est Staniforce sur son plaquage qui Ouais, est tombé première sur en avant bleu. l'articulation.
Ouais, Et voilà, il a d'être on le genou. appelle tout de Merci. suite la civière du côté du médecin du Loup. Romain Loursac, Exactement, Romain Loursac. c'est un arrière de cette équipe. De cette équipe avec des cannes terribles. Et voilà, la civière qui arrive. Elle est pour vous là-bas. Et Face au on remarquera la sportivité de Staniforce qui a tout de suite demandé à l'arbitre d'arrêter le jeu. C'est pas le plus facile à porter, Liam Allen. Stanisforce qui a laissé sa place à Nakarawa, on l'a encore vu au four et au moulin. Stanisforce. Ah, on a hâte de voir ses stats de ballon. Ce sera le joueur qui a eu un des joueurs qui a eu le plus d'activité sur le terrain aujourd'hui, c'est sûr, que ce soit en défense, que ce soit au niveau des ballons portés. Une activité énorme là de Stanisforce à chaque fois qu'il est sur le terrain. On va le reposer un peu à la fin de ce match. Ton côté Hervé, niveau liaison et tout, c'est propre. Et ça ne fait pas les affaires alors que c'est Mirad Ouais, Radra mais observe même de mon côté, son c'est ça coéquipier rentre blessé. les deux vers le sol en même temps, mais je pense que c'est l'étalonneur qui est. faire un joueur de plus à l'infirmerie du Loup. Il y a déjà Cabèche, ok. Dylan Cretin qui s'est fait les croisés Je pense aussi, ouais. lors d'un entraînement. Botta, Goujon, Doussin, Berdeux et Baptiste Couillou. Qu'est-ce qui... Ah, il lui donne carrément de l'oxygène. Ah, c'est dur pour le Néo-Zélandais. Ça sera... Il fait effort de sortir sur Elle est à... ses pieds. Ouais, plutôt que sur une civière. Mais ça peut que inquiéter. Hein. Ici, mais Il a senti tout de suite que c'était important là, sa blessure. Non, non. La Il faut marque, attendre elle est des là. examens, on ne sait La jamais. marque, Il c'est le peut y milieu avoir recul. des bonnes nouvelles des fois sur le Merci. droit. Il y a plus de peur que de mal, même si les joueurs évidemment ils connaissent leur corps, donc ils ont les ressentis de ce qui se passe. Reprise du temps. Allez, on peut se dire que ce match n'est pas fini puisque Castres premier et Lyon deuxième sont les deux équipes qui marquent le plus de points dans les 20 dernières minutes. Donc 8 points pour Castres en moyenne et 7,9 points en moyenne pour Lyon. Poussez avant collectif, poussez collectif Donc avant. ce match n'est pas fini. Le ballon est pas rentré, on Cette fois, pousse. cette fois, ils sont sanctionnés, les Talonneurs, c'est mieux. castrés. Alors, Et d'une pénalité, non pas d'un bras cassé. C'est une fois sur deux. effectivement, les Lyonnais qui vont On a essayer une de bonne recoller au plateforme, score. c'est Alors, juste que ça- premièrement, enlever le derrière, point ça de pousse. bonus offensif aux castrés. Et ça peut compter. Et pourquoi pas essayer de se rapprocher du point de bonus défensif. Alors il faut qu'il marque 2 fois. Hein. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps aux Lyonnais. L'accès est Même bon. deux essais transformés C'est le ne même suffirait mode. pas à gagner. Donc on va clairement Non, il est au cœur, il a chercher à cassé. enlever le bonus des castrés et C'est le 5 à main au sol. espérer aussi un bonus défensif. C'est bon. Mais vous l'avez dit, il faut marquer 2 fois. Oula, Thibaut Regard qui a glissé. La défense castrée depuis le début de ce match bien en place. Alors, C'est le plaqueur, à mon avis, il aurait pu être sanctionné. Il n'avait pas relâché Guillard. Taufua au pick and go, soutenu par Guillard. Romain Taufifenua qui prend les choses en main. Qui avance centimètre par centimètre, mais la défense de Castres est bien là. Devise, refoulé par Papali. Ballon arraché. Et ça a même été arraché. Et attention à la contre-attaque. Van Verberg qui part dans l'axe. Peut-être faudrait-il être... Là, il y a plaquage puisqu'il y a les genoux au sol, mais il faudrait peut-être être un peu plus raisonnable côté Castré là. Et en plus, on s'est fait sortir gratter de le ballon côté lyonnais. côté lyonnais, ouais, là c'est au bras. Hein. Ouais, ça a été un de leurs points noirs dans cette rencontre aussi. Ils ont fait gratter déjà peut-être 5-6 ballons. Que ce soit au sol ou arraché en main-main. Neuf, on y va. Ah oui, évidemment, on va se dégager côté Jérémy Fernandez. Et on trouve la touche, mais Nignashvili, On va revenir exactement parisien sur C'est bon, Nignashvili. en 1 contre 1, il a mystifié un défenseur, 2 défenseurs, il avance. Nignashvili, vexé peut-être d'avoir été placé sur le banc. La charge de Gérassi. Pagerelot cette fois-ci avec ses 3 quarts. Maracou
retrouve Ratez. Ratez, peut-être qu'il y a des possibilités sur les appuis. Ouais, mais on est en place défensivement. Ouais, on essaie de ouais. chercher les solutions côté lyonnais depuis le début de ce match. On n'arrive pas à les trouver. Et voilà, c'est la attention à défense Raisuke, parce qu'on peut se faire contrer très rapidement. Le ballon a été récupéré par Castres, ou plutôt perdu par Lyon. Ah, c'est la défense de Castres qui a encore pris le pas sur cette attaque lyonnaise une fois de plus. On a vu les Lyonnais revenir vers l'intérieur et ça a été bien défendu de la part de ces Castrés qui ont vraiment été en place défensivement sur ce match. Ils sont dans leur moyenne, ils encaissent 14 points depuis le début de saison par match à domicile. Et Poplin qui tente cette relance. Oh là là, il y a eu un beau cinéma de Taofua, attention. Il va peut-être être sanctionné. On écoute l'arbitre parce que... Oui. Le 11, il sort pas de la zone. Il y avait un homme. Sortez des 10 mètres. Ouais, c'est au niveau du jeu au pied. On est d'accord. De quel jeu au pied? C'est Vincent Ratez là qui n'est pas sorti de la zone, il était hors jeu. Et sur le coup de pied de... Lequel? De Chaptet? Vous mêlez là-bas. Ouais, c'est sur le coup de pied de Thibaut Regard. Ah oui, de Thibaut Regard. Exactement, on le voit là, voilà, il fait action de jeu, il faut qu'il se replie Vincent Ratez. Il se replie à 10 mètres. 10 mètres, c'est ça. Il était à la limite quand même. Ah, il était à la limite, mais il n'a pas fait action en tout cas de repli, ouais. se replier. Je rappelle qu'on n'a plus besoin d'être mis en jeu par un coéquipier qui était derrière le botteur, mais par contre qu'il faut sortir de la zone des 10 mètres. Il faut sortir de la zone des 10 mètres et ensuite il faut attendre soit une passe d'un joueur castré, soit une course de 5 mètres. Et sur cette faute, on a le choix entre mêler à l'endroit où le coup de pied a été donné. Il ne peut pas être mis en jeu par l'adversaire, il faut qu'il sorte de la zone. Quand même qui triche pas. Concentrez-vous sur votre boulot, du contrôle. Allez. Ah, il n'est pas encore complètement serein, Jérémy Davidson, avec David Darry-Carrère, même si... Pour le point de bonus, on va dire. Mais... Voilà, parce que pour la victoire quand même, à un tout petit peu plus de 5 minutes de la fin de cette rencontre. Avec une mêlée introduction, Fernandez dans le camp lyonnais. Et 15 points d'avance. Ça sent bon, mais attention à Lyon, hein, 10e avant cette journée de championnat. Et ils sont encore sanctionnés, les Lyonnais. Ils auront fait plus que jeu égal pendant, on va dire, 50 minutes avant de complètement imploser. Et là, hors jeu de ligne. Alors, vont-ils essayer de jouer la montre et sécuriser le bonus en allant en touche, ou vont-ils prendre les points? Certainement la touche. Julien, votre avis d'entraîneur? Ils vont aller en touche forcément, on les a vus plusieurs fois dans les mêmes positions pour jouer des... Ah non, c'est un bras cassé. C'est un bras cassé, donc ils vont choisir une mêlée. Il a sanctionné le 10 d'un bras cassé. Poussé anticipé de tout le monde. Ah, poussé anticipé. Je pensais qu'il avait dit le 10. Ces histoires de bras cassés et de pénalité en mêlée, on est un peu perdu. Hein. Monsieur Pousset qui fait l'effort d'expliquer à Paddy Jackson en anglais. Pierre Poplin quitte le terrain, accrédité encore d'un très bon match. Pierre Poplin. Vraiment, on a l'impression qu'il est à casse depuis 10 ans, Pierre Poplin. Je le disais en début de retransmission, il était à La Rochelle, il a pris beaucoup d'expérience, même s'il n'a pas eu le temps de jeu qu'il espérait, exactement. Mais voilà, il a été au contact d'une grande équipe, de grands joueurs. Il a gagné 2 Coupes d'Europe quand même. C'est assez rare pour être souligné. Et là, cette année, il est... Mais il s'est fondu dans le collectif castré de manière formidable. Il arrive à mener... Un supporter réchauffé quand même en manche courte. Alors qu'il fait très froid. Monsieur Brousset qui continue d'expliquer un maximum aux joueurs les fautes en français et en anglais. Stabilité claire de part et d'autre. Bonne mêlée. On ne peut pas dire que ça a été le secteur le plus propre et qui a dynamisé le match, la mêlée aujourd'hui. Je vous rappelle, n'oubliez pas, hein, à 20h20, le CRC avant la belle rencontre
Attention, parce que là, il y a Bien une joué. combinaison avec Huleux qui est venu dans le dos. Là aussi avec Nakarawa et toujours les offloads de Nakarawa. Il ne peut pas faire autrement. Fernandez. Avantage en cours ou pas? Il a tendu le bras puis il a replié. Nakarawa. Allez en avant de Tyler Ardron. Avantage en avant. Et Ratez qui Avantage terminé. va la passer évidemment. Ils vont jouer le tout pour le tout avec Niniashvili. Mais Julien Dumora est en couverture impeccablement comme toujours. Attention. C'est le blanc chez Et lui. c'est un joueur blanc qui a repoussé ce ballon vers son camp. Il avait le droit. Taofi Fenua qui hésite entre un coup de pied. Il le fait. C'est bien joué parce qu'il y aura de la pression. Et Siguré obligé de dégager en touche. Mais quel geste de Romain Taofi Fenua. Deuxième ligne, 2 mètres, 130 kilos. Et comme un 3/4 centre, comme Sheila Chava tout à l'heure, là, il avait le droit, Paddy Jackson. Hein. Ouais, il avait le droit, il a ramené le ballon dans son camp. Et les Castrés qui étaient il y a quelques secondes dans les 22 mètres lyonnais, qui ont perdu ce ballon et qui vont se retrouver à défendre sûrement un ballon porté de la part des Lyonnais. Magnifique ce jeu au pied Arrêt du temps. de Romain Tao. 17. Vraiment superbe technique individuelle. Changement. Romain Tao, on sait qu'il est à l'aise avec ses mains. Maintenant, on le voit aussi à l'aise avec son pied droit. Et je disais Et le retour du petit frère. Le blanc qui est revenu. je disais les Castrés pardon, qui vont trembler là dans ces dernières minutes. Ils ont le point de bonus. Ils vont peut-être le perdre là. Avec cette dernière offensive lyonnaise. Bleu couloir. À 2 minutes 30 de la fin de ce match. Les 5 c'est le milieu. Ils vont s'en Reprise. vouloir, hein, les Castrés là s'ils concèdent un essai sur cette phase de jeu. Ouais, c'est impeccablement capté par Gérassi, mais c'était pas droit. Ah, ils s'envolent les Lyonnais parce qu'ils avaient une très belle occasion là. Et vous voyez Paddy Jackson aller tout de suite parler à ses avants pour leur dire qu'en mêlée, on peut récupérer le ballon. Et il semble Yannis Charcosset. C'est les Castrés qui s'en sortent bien surtout là. Ouais. Ils avaient été un peu trop faciles là, dans les 22 mètres adverses. Ensuite, c'est Julien Dumora qui a tergiversé un petit peu, qui a essayé de jouer dans le contact et qui a redonné la possession aux Lyonnais. On fait la marque là. Puisque je n'ai pas pu finir ma phrase tout à l'heure, puisque ça a joué Allez, la pendant ce plateforme temps, était c'est mieux là bien derrière. On reste en haut évidemment jusqu'à la après fin, le là. Canal Rugby Club, autour du Canal Rugby Club, le match Clermont Racing ce soir. Et demain le Classico Stade Français, Stade Toulousain, également encadré du Canal Rugby Club. Mais pour l'instant, 1 minute 30 encore à jouer à Pierre Fabre avec une mêlée sur leurs 5 mètres pour les Castrés de Jérémy Fernandez. Les Lyonnais qui vont tout faire pour au moins priver les Castrés qui seront à la lutte à la fin de la saison dans le haut du tableau. C'est fort probable vu leur début de saison exceptionnel. En revanche, peut commencer à y avoir le feu à Lyon 10e avant cette rencontre. Et qui, en cas de défaite, vont plonger au classement. Vous pourrez suivre tous les résumés dans le Canal Rugby Club pour savoir justement ce qu'ont fait les équipes en bas de tableau, notamment Montpellier et son nouveau staff. Et il la laisse dans le terrain, la balle, Jeremy Davidson, mais quelle pression de Huleux. Niniashvili dans l'axe, qui élimine 3-4 défenseurs avant de servir un coéquipier, Vincent Ratez, qui a commis un en avant. Pourtant, il semblait que c'était un Castré qui avait touché la balle. Ils n'ont pas réussi aujourd'hui, les Lyonnais, à trouver des franchissements, à trouver des espaces dans la défense castraise. Ils ont encore perdu une fois de plus un ballon. Et qui les remet 50 mètres dans la vue. Ballon touché, on ne peut pas C'est jouer. parfait ça, ce qu'a réussi à faire Tao, Ça, Romain Tao c'était Fenois. tout à l'heure, ouais. On l'a vu, hein, superbe attitude. Ouais. Il cherche sur les extérieurs, il voit que ça ferme côté Kokaji, il arrive à mettre le ballon dans son Et la espace sirène libre, qui avec le bon retentit. rebond. Saignement, Les arrêt Castrés du qui temps. a priori vont s'imposer une fois de plus à domicile et avec le point de bonus en prime qui va les laisser dans le haut du classement. C'est mérité au niveau de ce match. Ils ont laissé les Lyonnais espérer pendant 50 minutes et ensuite ils ont
Ils ont réussi à prendre le dessus. Et jusqu'au bout, c'est compliqué pour les Lyonnais avec ce ballon chippé en touche. Il faut sortir ce ballon, bien sûr, pour ne pas perdre le bonus. C'est ce que fait Jérémy Fernandez. Victoire 29-14 pour les Castrés qui confirment leur excellent début de saison et leur invincibilité à domicile à Pierre Fabre. 5 matchs, 5 victoires à domicile et surtout ce bonus offensif.